L'humidité excessive est le pire ennemi des producteurs d'arachides qui doivent sécher leurs récoltes avant le passage de la moissonneuse. Pour sécuriser la qualité des gousses, l'utilisation d'un inverseur flexible à 10 rangs permet de soulever et de retourner les plantes avec une délicatesse extrême. Le châssis repliable de cette machine s'adapte parfaitement aux ondulations du terrain pour garantir une inversion constante sur toute la largeur de travail. En exposant les racines et les gousses directement au soleil, le système accélère le séchage naturel et réduit les risques de moisissure. Cette opération mécanique précise est la seule garantie pour transformer une culture humide en un produit commercialisable sans perte massive. Au Royaume-Uni, l'approvisionnement des usines de biogaz est une opération logistique tendue où le maïs doit être récolté au stade optimal de fermentation. L'ensileuse John Deere 9800i mène la charge en broyant la matière à une cadence industrielle pour remplir les bennes en mouvement. Une flotte complète de tracteurs Fendt et Case IH assure la navette rapide entre le champ et le site de stockage pour qu'aucune seconde ne soit perdue. Sur le silo, 2 dameuses Piston Bully 6 Cent écrasent le tas pour chasser l'oxygène et garantir une conservation anaérobie parfaite. C'est cette coordination millimétrée entre la coupe et le compactage qui détermine le rendement énergétique final de la centrale. La récolte des betteraves sucrières dans les sols d'automne gorgés d'eau représente un défi technique majeur pour éviter l'enlisement et le compactage. L'arracheuse intégrale Vervey Q621 répond à cette contrainte par son concept unique de roue décalée qui répartit la charge uniformément. Cette automotrice puissante nettoie les racines avec efficacité tout en préservant la structure du sol pour les cultures suivantes grâce à sa faible pression au sol. Sa trémie de grande capacité permet de limiter les arrêts pour vidange et de maintenir un débit élevé vers l'usine. C'est la solution idéale pour extraire des milliers de tonnes de sucre lorsque les conditions météorologiques deviennent hostiles. Le nettoyage des zones forestières et des terrains envahis par la végétation exige des outils capables de pulvériser du bois dur sans faiblir. Le broyeur à marteau CEPI MS9, base montée sur une dameuse, est conçu pour broyer des troncs jusqu'à 9 cm de diamètre. Sa construction en acier haute résistance intègre des contre-couteaux et des plaques d'usure qui résistent aux impacts violents des pierres et des souches cachées. Le capot arrière réglable permet à l'opérateur de moduler la sortie des matériaux pour obtenir un paillis fin qui se décomposera rapidement. Cette robustesse permet de transformer des terres inexploitables en surfaces propres, prêtes pour la remise en culture. L'épandage de lisier au printemps est une course de précision où il faut nourrir le sol sans tasser les cultures naissantes ni polluer les nappes. En Allemagne, le Horsch Xeric 14 FS se distingue par sa rampe pneumatique de 48 mètres qui dépose les nutriments avec une exactitude chirurgicale. Contrairement au système par projection, cette technologie permet d'exploiter les courtes fenêtres météo venteuses sans risquer la dérive du produit vers les zones interdites. La large envergure de travail réduit considérablement le nombre de passages dans le champ, préservant ainsi la porosité du sol. C'est une démonstration parfaite de la manière dont la technologie XXL peut servir l'agronomie de précision. La préparation d'élite de semences pour les pommes de terre est cruciale, car la moindre motte de terre peut nuire à la qualité des tubercules. La nouvelle fraise Grimm GF 400 intègre un rotor optimisé qui réduit la demande de puissance tout en pulvérisant le sol. Son concept de carter hydraulique empêche la terre collante de s'agglomérer, ce qui garantit la formation de buttes parfaites, même dans des conditions humides difficiles.
En combinant le fraisage et le butage en un seul passage, cette machine réduit le trafic sur la parcelle et économise du carburant. C'est une avancée technique qui sécurise le rendement et la qualité visuelle de la récolte future. Un chantier d'arrachage XXL nécessite des machines capables de fonctionner sans arrêt malgré le gel et la boue qui collent aux organes mécaniques. 3 intégrales Ropa, dont la Tiger 6S, sont équipées de roues Opel et de rouleaux chauffants pour maintenir une efficacité de nettoyage maximale. L'ajout d'un système d'arrosage sur les turbines permet de fluidifier le flux de terre et de garder les machines propres tout au long de la journée de travail. Cette combinaison de technologies avancées assure que les betteraves sont livrées avec un taux de tar-terre minimal. C'est la solution industrielle ultime pour respecter les délais stricts imposés par les sucreries. L'ensilage d'herbe ne nécessite pas toujours les machines les plus récentes pour être efficace tant que la chaîne de récolte est bien équilibrée. Un tracteur Ford 7810 de 3e génération entraîne ici une ensileuse traînée New Holland avec une régularité exemplaire. La simplicité mécanique de cet ensemble permet de produire un fourrage de qualité en minimisant les coûts d'investissement et de maintenance pour l'exploitation. Le chargement direct dans la remorque assure que l'herbe coupée est immédiatement transportée vers le silo pour la fermentation. Cela prouve que la maîtrise technique et l'expérience de l'opérateur valent souvent autant que la puissance brute. Préparer un sol durci pour le semis du maïs est une épreuve de force, où l'adhérence est le facteur limitant principal. Le tracteur à chenille Class Challenger 95E travaille en tandem avec un décompacteur avant pour briser la semelle de labour résistante. Cette configuration permet à la charrue arrière de pénétrer le sol en profondeur sans que le tracteur ne perde sa traction ou ne patine excessivement. L'objectif est de restructurer la terre pour permettre aux racines du maïs de descendre chercher l'eau en profondeur. C'est un travail de patience et de puissance brute nécessaire pour sauver le potentiel agronomique des parcelles difficiles. Le ramassage de l'ensilage exige une remorque capable de compresser d'énormes volumes d'herbe pour optimiser chaque trajet vers la ferme. La Pöttinger Jumbo 5000 se positionne dans la classe haute performance avec un rotor de chargement qui avale les andins les plus épais sans bourrage. Son système de couteau assure une coupe courte et précise, ce qui facilite grandement le tassage ultérieur sur le silo, pour une meilleure conservation. La fiabilité de son entraînement et la rapidité de son déchargement permettent de suivre le rythme des faucheuses les plus rapides. C'est un maillon logistique essentiel pour les entrepreneurs qui facturent à l'hectare ou à la tonne. Une flotte de machines classiques bien entretenues peut rivaliser d'efficacité avec des équipements modernes si l'organisation est rigoureuse. L'ensileuse automotrice John Deere 5400 mène une équipe de tracteurs Youngtimers pour récolter le maïs avec une précision mécanique. Les remorques Schweitemaker suivent le mouvement en rotation continue, assurant que le flux de fourrage vers le silo ne s'interrompe jamais, malgré la taille modeste des machines. Cette approche démontre qu'une bonne gestion logistique et des machines fiables sont souvent plus rentables que la course à la puissance. C'est la preuve que l'agriculture durable repose aussi sur la longévité du matériel. Le déchargement du grain en marche est une manœuvre à haut risque qui demande une concentration totale de la part des conducteurs. La technologie Machine Sync de John Deere révolutionne cette étape en synchronisant automatiquement la vitesse et la direction du tracteur avec celle de la moissonneuse. Le système verrouille électroniquement la position de la remorque sous la vis de vidange, permettant un remplissage optimal sans aucune perte de grain au sol. Cela libère l'opérateur de la moissonneuse qui peut se concentrer sur la barre de coupe,
et maintenir sa vitesse maximale. C'est une fusion parfaite entre l'intelligence artificielle et la mécanique lourde pour sécuriser la récolte. Sur les terres agricoles vastes et lourdes, la combinaison du travail du sol et du semis est la clé pour respecter les délais agronomiques courts. Le Fendt 1050 Vario utilise sa puissance colossale pour tirer le déchaumeur Horsch Tiger et préparer le lit de semences en profondeur. Juste derrière le sémoir Horsch Pronto 6 TD implante la graine avec une régularité parfaite, profitant de la terre fraîchement ameublie pour garantir une levée rapide. Cette stratégie de passage unique permet de couvrir des centaines d'hectares par jour, tout en réduisant la consommation de carburant à l'hectare. C'est l'agriculture de précision appliquée à l'échelle industrielle. La pénurie de main-d'œuvre est un frein majeur pour les cultures maraîchères intensives, comme le chou de Bruxelles. La planteuse robotisée TTS à 6 rangs résout ce problème en automatisant la mise en terre de 36 000 plants par heure avec une seule personne aux commandes. Six Bras Robotics saisissent les mottes et les plantent à des intervalles millimétrés, remplaçant le travail épuisant d'une équipe entière de saisonniers. Cette mécanisation avancée garantit non seulement la cadence de travail, mais aussi une uniformité de croissance qui facilitera la récolte future. C'est une réponse technologique directe aux défis démographiques de l'agriculture moderne. L'automne offre parfois des conditions idéales pour l'ensilage de maïs, permettant aux machines de donner leur pleine mesure sans lutter contre la boue. L'ensileuse John Deere 9500 profite de ce climat pour hacher le fourrage avec une qualité de coupe constante et un éclatement parfait des grains. La rapidité du chantier est essentielle pour remplir les silos et les bâcher hermétiquement avant toute reprise d'humidité ou dégradation aérobie. Un maïs récolté dans ces conditions optimales fournira l'énergie nécessaire pour maintenir la production laitière au plus haut niveau pendant l'hiver. La performance de la machine se traduit directement en litres de lait par vache. La récolte du foin en montagne est une opération périlleuse où la pente dicte les règles et impose un matériel spécifique. En Slovaquie, les tracteurs Case IH et New Holland doivent manœuvrer avec précision pour presser les andins sans risquer le renversement sur les dévers abrupts. Le télescopique Manitou intervient ensuite pour évacuer les balles rapidement, car le climat de montagne change brutalement et l'humidité peut ruiner la récolte en quelques heures. La stabilité et la puissance hydraulique sont les seules armes valables pour sécuriser le fourrage dans cet environnement hostile. C'est un combat permanent contre la gravité et la météo. Dans les plaines immenses du Texas, la récolte du blé d'hiver se joue sur la capacité à couvrir des surfaces gigantesques en un temps record. 3 moissonneuses John Deere utilisent des têtes de récolte stripper qui arrachent uniquement les grains et laissent la paille debout sur le champ. Cette technique réduit considérablement le volume de matière passant dans le batteur, permettant aux machines de doubler leur vitesse d'avancement par rapport à une coupe classique. Assistés par des transbordeurs à grande capacité, ces géants ne s'arrêtent jamais, transformant la récolte en une course d'endurance mécanique. C'est l'efficacité américaine poussée à son paroxysme. L'épandage sans tonnes à lisier est la solution ultime pour protéger les sols fragiles tout en débitant des volumes importants de fertilisants. Le système par câbles ombilicaux tiré par un Fendt 1050 est alimenté en continu par des pompes distantes via des kilomètres de tuyaux flexibles. Le tracteur ne porte que l'enfouisseur, ce qui réduit drastiquement son poids et élimine le compactage profond causé habituellement par les citernes pleines. Cette méthode permet de travailler non-stop toute la journée sans perdre de temps sur la route pour les recharges. C'est l'avenir de la fertilisation organique pour les grandes exploitations soucieuses de l'agronomie.
La récolte industrielle de tomates laisse derrière elle un sol dur, comme du béton, à cause du trafic intense des camions de transport. Pour restaurer la structure de la terre, le Case IH470 Quad-Track déploie sa puissance phénoménale pour tirer un décompacteur Blue Jet en profondeur. Ces 4 chenilles triangulaires maximisent la surface de contact, transmettant les centaines de chevaux au sol sans patinage destructeur. Les dents du décompacteur brisent la croûte de compaction pour permettre à l'air et à l'eau de circuler à nouveau avant la prochaine culture. C'est une opération de chirurgie lourde vitale pour la santé à long terme du sol. Lorsque l'automne devient pluvieux, la récolte du maïs grain peut virer au cauchemar logistique si les machines ne sont pas adaptées. La classe Lexion 770 TT, équipée de chenilles TerraTrack, offre la portance nécessaire pour flotter sur la boue sans s'enliser. Avec un cueilleur de 12 rangs, elle maintient une alimentation massive du batteur, assurant que le grain est séparé et nettoyé avant d'atteindre la trémie. Cette capacité à travailler quand les autres sont à l'arrêt est ce qui différencie une récolte réussie d'une perte totale. La technologie des chenilles est ici l'assurance vie de l'agriculteur. Le séchage du foin dans le climat humide du Lancashire est une course contre la montre pour atteindre le taux de matière sèche idéal. Le tracteur Ford 8630 utilise une faneuse Pottinger à grand diamètre pour retourner violemment l'herbe lourde et briser les andins humides. Cette aération forcée expose chaque brin d'herbe à l'air libre, accélérant l'évaporation de l'eau avant que la nuit ou la pluie ne tombe. La qualité du fanage détermine directement la valeur nutritive du foin final et sa capacité à se conserver sans moisir. C'est une étape où la puissance de la prise de force est cruciale. Implanter une culture dans des conditions tardives et difficiles demande un sémoir capable de créer son propre lit de semences. Le Horsch Versa 6SW intègre une herse rotative active qui pulvérise les mottes de terre juste devant les éléments semeurs pour garantir un contact sol-graine parfait. Sa trémie double de 5000 litres permet d'apporter l'engrais simultanément au semis, donnant un coup de fouet immédiat à la jeune plante. Cette polyvalence permet de réussir l'implantation même, lorsque le sol n'a pas été préparé à l'avance, sauvant ainsi la saison. C'est la machine ultime pour les conditions de semis extrêmes. La fenaison traditionnelle, avec du matériel ancien, conserve tout son sens pour les petites parcelles ou les foins de haute qualité. Les tracteurs Dodds et Font d'époque, attelés à des presses moyennes densité Rivière-Casalis, produisent des balles maniables, faciles à stocker manuellement. Ce processus plus lent, mais méticuleux, permet de préserver les feuilles fragiles des légumineuses, garantissant un fourrage riche en protéines pour le bétail. C'est un rappel que l'efficacité ne se mesure pas toujours en hectares par heure, mais aussi en qualité de produit fini et en maîtrise des coûts d'exploitation. L'élevage des veaux est une étape critique où la régularité de l'alimentation détermine la santé future de la vache laitière. Le robot d'allaitement Lely Calm remplace le travail manuel en préparant du lait frais à la demande dosé précisément et à température constante pour chaque animal. Le système nettoie automatiquement les tétines et les circuits après chaque buvée, éliminant les risques bactériens liés au seau mal lavé. Les veaux grandissent plus vite grâce à des repas fréquents et digestes, tandis que l'éleveur gagne un temps précieux pour se concentrer sur le reste du troupeau. C'est l'investissement le plus rentable pour l'avenir de la génétique laitière. Récolter des légumes racines sur des planches nécessite une technologie qui respecte le produit tout en assurant un débit industriel.
L'arracheuse DeWolf ARA 3060 est équipée d'un système de tamisage sophistiqué qui sépare la terre sans choquer les carottes ou les pommes de terre. Sa direction automatique suit parfaitement la butte pour éviter de couper les légumes, tandis que les tapis à tétine éliminent les dernières impuretés avant le stockage. Cette machine permet de livrer un produit propre et intact, prêt pour le lavage et l'emballage, maximisant ainsi la valeur marchande de la récolte. La qualité visuelle commence dès l'arrachage. L'efficacité d'un chantier de maïs grain se joue sur la capacité à ne jamais arrêter la moissonneuse, même pour la vidange. Le tracteur Fendt 724 tire un transborder Howe à grande capacité pour récupérer le grain de la classe Lexion alors qu'elle continue de couper. Ce transfert en mouvement exige une synchronisation parfaite entre les deux chauffeurs pour éviter tout déversement accidentel. Une fois plein, le transborder file vers les camions en bord de champ, permettant à la moissonneuse de rester concentrée sur sa tâche principale. C'est cette logistique fluide qui permet d'atteindre des rendements horaires exceptionnels. Pour alimenter les digesteurs de biogaz toute l'année, les agriculteurs insèrent une culture de seigle vert entre deux saisons de maïs. L'ensileuse Krone Big X broie cette biomasse dense au printemps, libérant le champ juste à temps pour le semis de la culture principale suivante. La chaîne de récolte doit être extrêmement rapide pour ne pas retarder le calendrier agricole global, car chaque jour de retard pèse sur le rendement du maïs futur. Cette intensification de la production par hectare est rendue possible uniquement par la puissance et la fiabilité des ensileuses modernes. C'est l'énergie verte produite à un rythme effréné. Le Challenger MT 765 est conçu pour une seule mission, transformer la puissance moteur en force de traction pure. Ses chenilles en caoutchouc moulent le sol pour créer une adhérence maximale, permettant de tirer des outils de travail du sol profond ou de larges faucheuses. Le bruit caractéristique de son moteur en pleine charge témoigne de l'effort colossal nécessaire pour vaincre la résistance de la terre. Contrairement aux pneus qui peuvent patiner et lisser le fond de raie, les chenilles assurent une transmission de puissance intégrale. C'est la machine de choix pour les travaux lourds où la traction est non négociable. La récolte de la canne à sucre est l'une des opérations les plus dures pour la mécanique, avec des tiges fibreuses et une poussière abrasive permanente. La nouvelle John Deere CH570 relève le défi en Louisiane avec un système d'extraction amélioré qui réduit les pertes de sucre. Sa capacité à nettoyer la canne directement au champ permet de ne transporter que la matière utile vers l'usine, optimisant ainsi toute la logistique de transport. La robustesse de ses composants hydrauliques et de coupe assure une disponibilité maximale pendant la courte saison de récolte. C'est une usine de transformation mobile qui ne s'arrête jamais. La classe Lexion 8900 TT représente le sommet absolu de la technologie de récolte, avec sa capacité de battage inégalée. Sur ce chantier de maïs grain, elle avance avec une autorité totale, avalant les rangs à une vitesse qui oblige les tracteurs d'évacuation à se relayer sans cesse. Son système de chenilles préserve le sol malgré le poids de sa trémie géante, tandis que l'électronique embarquée ajuste les réglages en temps réel pour minimiser les pertes. C'est l'exemple parfait de la domination technologique sur la nature, où l'ingénierie allemande rencontre l'agriculture à très haut rendement. La puissance n'est rien sans la maîtrise. Vous venez de voir comment la technologie transforme des défis impossibles en records de productivité. Si ces monstres d'acier et cette ingénierie de précision vous passionnent, ne manquez pas nos prochains dossiers techniques exclusifs. Abonnez-vous maintenant à Mécanique Agricole TV
et activez la cloche pour rejoindre l'élite de la mécanique. À la prochaine pour plus de puissance.